Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Redmi A3. Donc un smartphone qui est vraiment entrée de gamme, un smartphone low cost. Alors, je crois qu'il est d'une centaine d'euros sur le site de Xiaomi et moi je l'ai payé 60 euros en version 428 sur AliExpress pendant l'anniversaire. Bon après là vous pouvez l'avoir à peu près vers les 70 euros avec un code coupon et tout. Je sais pas à combien il est exactement maintenant. Mais j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté moi-même et je voulais voir ce que ça donnait. Un téléphone à 60 euros. Voilà, donc c'est parti maintenant pour la vidéo. Avant toute chose, tu peux t'abonner, tu peux commenter, faire un petit don sur YouTube. Tu auras les vidéos en avance ou sur Tipeee si tu aimes ce que je fais et je lis tous les commentaires. Allez du coup, à quoi ça ressemble un téléphone à ce tarif-là? On va regarder ça de suite niveau caractéristiques et design. Alors 76,3 sur 168,3 de haut sur 8,3 mm d'épaisseur. Il est plutôt fin, léger aussi, 199 grammes. Deux versions 428, 404. Moi c'est le modèle 428. Un écran de type IPS à l'avant de 6,7 pouces qui prend 82% de l'écran. Donc la surface totale et un écran avec un notch et avec des grosses bordures, mais on va dire que l'essentiel est ailleurs. Un écran qui est protégé, non, qui n'est pas protégé par un film et qui a une Gorilla Glass 3 et qui monte jusqu'à 500 CD de luminosité. C'est pas ouf, mais on s'en contentera. Il existe en trois couleurs, en noir, en bleu et en vert, le tout animé par le Helio G36 de chez Mediatek avec le power vert. On verra tout à l'heure ce que donne en Call of Duty Mobile. Un appareil photo frontal avec une reconnaissance faciale, un selfie de 5 mégapixels, donc je n'ai pas la provenance. Voilà, bon c'est pas très rapide mais ça fonctionne. Et il y a aussi le capteur d'empreinte. On va le voir après, on va vous montrer d'abord le type C là, le capteur d'empreinte là dans le bouton power, le volume plus moins. Capteur d'empreinte, tu poses le bouton, ça marche plutôt correctement. Au-dessus, tu auras Monsieur Jack plus le haut-parleur. Alors, double haut-parleur, non, un seul haut-parleur. Voilà, bon, faudra se contenter du haut-parleur de tête. Et en plus de ça, tu vas voir que c'est pas très pratique. Sur l'autre côté, on a quoi? On a le tiroir SIM. Je vais d'ailleurs y sortir ma puce parce que le test est terminé. Hop, on va récupérer ma puce principale. Voilà, et là, on a la bonne surprise d'avoir le Master Combo Dual Nano SIM plus carte SD. Comme quoi, un téléphone pas cher, t'en as beaucoup plus qu'un téléphone haut de gamme. Bon, écoute, parce que là, tu as double Nano SIM plus la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Après, on continue, donc niveau des bandes, bon, il n'y a que 4G, bien sûr full 4G, pas de 5G, Bluetooth 5.3, une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide 10 watts. À l'arrière, une coque bon, un peu pailletée, voilà, pailletée qui change un peu de couleur, bon, on n'aime pas. Le bloc photo qui est assez gros, alors j'aurais pu faire ça plus petit, hein. C'est un 8 mégapixels de je sais pas qui, parce qu'ils l'ont pas précisé, donc c'est une ouverture de 2.0, et un deuxième soi-disant, alors il dit standard 0,3, le truc qui sert complètement à rien. Peut-être un peu pour la profondeur, vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Et le petit flash qui se trouve ici. Allez, on passe rapidement à l'écran. Donc un écran de type IPS, je vous l'ai dit, avec une luminosité qui, c'est au niveau de tablette. Les tablettes, c'est à peu près 500 de luminosité. Donc à fond, ça va pas t'arracher les yeux. Et en plus, le capteur de luminosité, il est un peu capricieux. J'ai dû modifier manuellement. Alors ça va peut-être régler avec une prochaine mise à jour. Hein. J'ai dû modifier manuellement pour augmenter la luminosité. Voilà, parce que c'était pas trop ça. Donc du coup, ben, un écran multitouche qui fait plutôt bien son travail. J'ai envie de te dire qu'il est plutôt fiable. Il est bien fiable. Non, fiable, c'est pas le mot, peut-être fluide plutôt. Donc fluide, il est agréable à utiliser, plutôt sympa. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire sur l'écran. Il est plutôt correct. Partie logicielle, et c'est sûrement là que le bas blesse un petit peu. Alors au début je me suis dit je vais le fracasser ce téléphone, je vais le fracasser, non je vais être honnête mais je vais dire que en gros ne l'achetez pas, j'allais vous conseiller de ne pas l'acheter. Et en fait il y a une petite technique. Tout à l'heure je suis allé courir, voilà c'était la fin de la journée, je suis allé courir, je mets Spotify, impossible à écouter de la musique. Impossible. Ça marchait 3 secondes, ça s'arrêtait, ça marchait 3 secondes, ça s'arrêtait, je me suis dit bon le Bluetooth ne marche pas. Et en fait non, c'est que la mémoire RAM était saturée. Oui, parce qu'en fait il a que 4 Go. Et c'est vrai que 4 Go ça commence à faire très peu. Donc du coup ben, la technique c'est très simple. Vous supprimez tout, voilà, et là vous faites de la place. Donc faudra faire de la place si Android ne le fait pas tout seul, parce que par moment ça va ramer, ça va laguer, ça va friser, non, mais ça va ralentir. Voilà, tu faudra prendre ton mal en patience, on ne va pas t'énerver. C'est pas non plus une Ferrari, mais il faudra de temps en temps supprimer tout pour faire de la place, libérer de la RAM et redonner de la fluidité à ce téléphone. Voilà, c'est pas l'écran parce que l'écran il est fluide, les 90 Hz sont plutôt sympathiques, hein. Regarde, franchement c'est super agréable sur un téléphone à ce tarif là, mais c'est surtout le manque de RAM. Un modèle 628 ou 664 aurait été peut-être un peu mieux.
Sinon, au niveau de l'interface, pas de HyperOS, pas de Xiaomi dessus, c'est du classique, c'est du stock. C'est du stock et il faut mieux sur ce genre de téléphone. Voilà, c'est du stock et c'est pas plus mal. Voilà. Donc on va passer maintenant aux captures d'écran et aux options de la ROM. On commence par... Ben non, on commence pas parce que je n'ai pas réussi. Le Antutu n'a pas fonctionné, je sais plusieurs fois. Impossible de faire un Antutu sur ce processeur. Alors Kimobile, peut-être pas... Je vais aller voir sur Kimobile. Il me dit, lui, tac tac, 127 000. Alors 127 000, je sais pas si c'est avec la nouvelle version Antutu, parce qu'il gonfle un peu les scores, la nouvelle version Antutu, ou l'ancienne. Voilà. Donc le test de chauffe en dessous des 40 degrés, c'est plutôt correct. Le safety net, il est passé. Le PC Mark, il est à 4650. Le GPS test est très bon, 2 mètres de marge, 19 satellites fixés sur 42, décidément. DRM Info L3, tu n'auras pas la HD. Bizarre pour un téléphone qui est vendu en France. Pas de HD, très bizarre. Mais bon, voilà, tu auras seulement, de toute façon, le 720p. Tu auras le 540p sur Netflix, le reste en HD. 60 ou 90 Hz pour l'actualisation de l'écran. Tu as le sauver pour activer, le thème sombre, l'éclairage nocturne, la rotation autour de l'écran, les appels Wi-Fi. T'as pas grand chose. Ça, c'est les photos. Alors, en fait, les photos, hop, il faut que je passe tout simplement tout en haut. Et là, on a l'autonomie. Donc, sur une journée type de 13 heures, avec 2h27 écran allumé, 9 minutes d'appel, il me restait 66%. J'ai utilisé que 34%. Franchement, chapeau bas. C'est un téléphone qui te fera peut-être 3 jours. Allez, 2 jours et demi, je pense facilement. On passe à la partie photo. Donc, le mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en... Hop, vraiment ça va s'arrêter, voilà. Hop, Full HD 30. Voilà, ça suffit. Pas de 360 fps, Full HD 30 fps. Le mode photo, ici tu auras, en mettant le HDR auto, il est déjà activé, t'as pas d'IA. T'as pas d'IA qui est donné avec, le mode portrait et le mode accéléré. Voilà, c'est vraiment plus simple, tu meurs. Allez, donc maintenant je vous mets toutes les photos et vidéos de suite, plus le reste tout simplement dans un lien Google Drive que tu auras dans la description de cette vidéo. Tu pourras voir les photos en taille réelle où tu le souhaites, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan de la partie photo. Et je trouve que pour son petit prix, la partie photo n'a pas été mise de côté. C'est plutôt honorable, il s'en sort plutôt bien. Alors ça va à l'essentiel, il n'y a pas d'option extraordinaire. Mode portrait, mode classique, voilà. Photo, vidéo, ça reste à l'essentiel. Mais honnêtement, je trouve que les photos sont plutôt nettes, plutôt jolies. Par rapport à son prix de 60 €, franchement, j'ai pas été déçu. Allez, on va écouter le son. Alors déjà, le son en communication. Ah, faudra t'y faire. Il n'y a pas de petit haut-parleur sur le côté. Tout sort de ce côté-là. Du coup, tu as tendance à mettre le téléphone en biais pour entendre bien comme il faut. C'est pas des super pratiques, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est pas super pratique. Tu t'habitues, encore une fois, tu t'habitues au téléphone. De toute façon, t'as pas le choix.
Le son est pas dégueulasse, mais j'ai l'impression qu'il sort aussi de devant. Quand je bouge, ça bouge pas, mais quand je bouge les deux, ça bouge. Donc, pourtant, quand j'ai appelé, honnêtement, quand t'appelles, t'entends pas très bien là, t'as tendance à écouter plutôt ici. Bon, ben voilà. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Un téléphone qui coûte 100 € en France. Moins cher sur AliExpress, envoyé de France, décidément, en plus par Xiaomi vendu. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, hop, il est un peu trop grand pour le cadrage, il est plutôt tout en longueur ce téléphone. Donc il n'a pas des qualités, certes à ce tarif-là. Si tu cherches un téléphone d'appoint, il pourra te convenir dès lors que tu mets pas 1 million d'applications et que tu vides la RAM régulièrement. Allez, bisous, ciao ciao.